La francophonie est importante parce que c'est une puissance qui partage des mêmes valeurs, qui partage des mêmes ambitions sportives, mais aussi de style de vie, en tout cas d'aspiration. Et dans le microcosme du tennis de table, je crois que la francophonie a un rôle politique à jouer pour peser sur le développement, sur l'avenir du tennis de table. On parle de peser sur l'échiquier notamment politique, c'est ça ? Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pèse pas suffisamment. En tout cas, les dernières élections ont montré qu'on avait plutôt été peut-être pas assez soudés, en tout cas, pour pouvoir peser encore plus fortement. Comment aujourd'hui on fait pour être le mieux représenté dans les instances internationales et mettre en avant la francophonie, la langue française aussi ? Il faut que la francophonie est un vrai projet, un projet qui nous rassemble, un projet politique, je parle, qui nous pousse vers le haut et qui fasse qu'on puisse avoir des représentants influents au sein de l'ITTF. On parle beaucoup de solidarité dans la francophonie. Oui, la solidarité aujourd'hui, elle a toute sa raison d'être, même si je crois qu'elle évolue un petit peu. Aujourd'hui, on n'est plus sur une logique d'aide et d'envoi de fonds comme ça a pu être le cas il y a des années et des années. Aujourd'hui, il faut qu'on construise ensemble quelque chose. Il faut qu'on puisse porter ensemble une vision. Et dans ce cadre-là, évidemment que les pays, je dirais, du Nord, peut-être pourront accompagner ou en tout cas mettre ces moyens à disposition. Même si, il faut le rappeler, dans les pays du Nord, comme ça a été dit tout à l'heure, l'argent ne coule plus à flot comme il a coulé non pas aussi. Hein, et nous aussi, Fédération française de tennis de table, aujourd'hui, on a des difficultés économiques pour porter nos projets. Donc tout ça, ça devient plus compliqué. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, on parlerait plutôt de partenariat pour grandir ensemble, plus que d'aide telle qu'on peut l'imaginer ou qu'on l'a imaginé il y a quelques années. Est-ce qu'on peut imaginer demain un grand événement en France, notamment, pourquoi pas, un tournoi de la francophonie ? J'y serais tout à fait favorable. Ça permettrait de montrer que la France peut être un leader aussi et que la France sait accueillir ses homologues de la francophonie. Et je crois que ce serait une excellente chose, effectivement. Est-ce que la France doit être leader justement dans tous ces échanges de la francophonie ? Elle doit être un leader, elle ne doit pas être l'unique leader qui écrase tout le monde, pas du tout, c'est pas du tout ça l'idée, mais elle doit être un des leaders, et il y a d'autres leaders africains ou ailleurs, en tout cas, qui peuvent porter une voix suffisamment influente pour faire avancer les choses. Ouais. La France est un pays multiculturel, finalement. D'avoir des joueurs de toutes origines aussi et francophones, c'est à l'image de la France peut-être aussi. Quand on voyage un petit peu, on se rend compte à quel point la France est multiculturelle. J'ai la chance de pouvoir voyager. Si on va en Asie, on se rend compte que c'est beaucoup moins multiculturel qu'en France, par exemple. Donc je crois qu'il faut se nourrir en fait de la richesse des différences pour porter quelque chose de plus humanitaire dans le sens je dirais presque d'humanisme. Voilà. Un petit mot sur la politique d'Espalion, de la commune, qui met des moyens à disposition des pongistes, grâce aussi à des aides et des bourses, notamment. C'est formidable, je crois que au-delà des aides et des bourses pour aider des joueurs particuliers, moi ce qui m'intéresse c'est on a une commune qui mise sur le sport et en général et particulièrement sur le tennis de table pour développer la notoriété de sa commune et je crois que ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le tennis de table devient un outil de transformation de la société ou d'une collectivité et là on voit la force et de notre sport. Et bon, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois à Éric Picard que je crois qu'il emprunte le bon chemin et il faut absolument l'encourager. Et c'est ce que j'essaye de faire, notamment par ma présence aujourd'hui. Merci, monsieur Herbe.
Merci à vous, merci. Qui œuvre à faire découvrir notre si beau sport, le tennis de table. Merci à vous. Monsieur le Président, merci beaucoup. Super, super.